Bonjour Camère, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour à tout le monde. Cette vidéo, je voudrais la faire uniquement pour la femme camerounaise, surtout et surtout celles qui sont ici à l'étranger, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit surtout Europe et États-Unis. Oui, parce que je ne vois pas celles qui sont aux côtés de l'Asie, je ne les vois pas dans ce sac-là. Donc c'est une question uniquement, pratiquement et uniquement pour la femme camerounaise de l'étranger. Europe et États-Unis surtout. Europe, Amérique en général, soit c'est le Canada ou n'importe où en Amérique, surtout Canada et États-Unis et l'Europe. Donc cette question c'est pour ces femmes-là, c'est pour nous, mais pas moi. Je suis exclue, je pense bien que je suis exclue. Oui, je pense bien que je suis exclue parce qu'à m'entendre, vous savez déjà bien que je suis exclue. Et vous allez comprendre cela bientôt. C'est une question de... Est-ce que vraiment le monde entier, les Camerounais, y compris peut-être moi, est-ce que nous pouvons savoir ou comprendre pourquoi nos femmes et certains hommes aussi, dès qu'ils sont hors du pays, ils ne veulent même plus parler l'accent du pays comme je parle là. Pourquoi cela? Et j'insiste encore bien que c'est une question vraiment féministe parce que les femmes, le monde des femmes est plus plongé dans cette histoire de wattisé là. Elles sont beaucoup plus plongées. Est-ce que c'est normal? Entre nous, qu'est-ce que nous aussi, femmes camerounaises, nous aussi les ladies camerounaises, qu'est-ce que nous pouvons vraiment nous vanter que quand même on a tel truc qu'on se vante avec? Si je dis nous vanter, bon, la vantardise n'est pas bien, mais vous comprenez quand même le sens de ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui vraiment nous appartient et que nous vraiment la tenons, nous tenons cette chose bien fort, disant que oh, ça là je ne peux pas laisser partir. C'est quoi? C'est le teint, c'est les cheveux, c'est l'accent, c'est quoi? Et il y a quelque chose aussi que je voudrais d'abord dire. Toujours, je ne veux pas oublier ce que ma grand-mère me disait toujours. Elle nous disait toujours, mais elle me disait ça parfois particulièrement. Elle disait que la tortue de mer ne peut jamais devenir un poisson. Même si elle vit dans l'eau pendant 150 ans, elle ne deviendra jamais et jamais un poisson. Elle reste tortue de mer. Donc, le fait de wattiser, ça donne quoi? Pourquoi laisser notre bon accent naturel pour s'adapter à un accent qui n'est pas le nôtre? Et non seulement on s'adapte à un accent qui n'est pas le nôtre, pendant qu'on s'adapte, quelqu'un d'autre admire, aime entendre notre accent, mais nous la perdons comme ça complètement. Et ce qui est là est que, en la perdant, c'est comme si on se perdait soi-même. Parce que là, on veut déjà devenir poisson, pourtant on est né tortue. Si on est la tortue, on doit être tortue et être fier d'être tortue. D'abord, la cabosse
On appelle encore ça quoi? Non, non, c'est pas la carte. Oh, pardon, je veux pas. Pardon, j'ai oublié ces trucs-là. Le français, là, ça part. Ça se perd. Ça ne part pas, mais ça se perd quand même parfois, là. La carapace, oui. La carapace de la tortue, quand même, elle est plus solide que les écailles du poisson. Donc, je ne vois pas pourquoi vraiment nous voulons lâcher même notre accent. N'en parlons plus de la peau. Si je parle de la peau, peut-être les camarades qui m'entendent dire ce que je parle de la peau peuvent croire que peut-être parce que je suis née naturellement un peu claire comme ma mère, parce que mon père et ma mère, c'est deux personnes, deux teints très différents. Mon père pur africain, la pure peau africaine. Ma mère africaine, mais sa peau, à moins un, elle sortait un guinguerou, ma mère. À moins un, elle sortait un guinguerou. Donc, je ne parle pas parce que je suis quand même un peu claire de teint. La question que je pose, c'est une question vraiment à toutes les femmes camerounaises. Toutes les femmes africaines, mais je regarde beaucoup plus particulièrement la femme camerounaise, parce que je suis camerounaise, non? Pourquoi est-ce que nous lâchons notre peau? Nous voulons laisser partir notre peau, nous voulons laisser partir nos cheveux, nous voulons laisser partir l'accent, vraiment l'accent. L'accent qui est quelque chose que non seulement nous sommes nés avec, qu'on se souvient quand même le premier jour quand nous sommes sortis du ventre, c'était l'accent là. Pourquoi ne pas maintenir notre accent? Il faut déjà wattiser parce qu'on est chez les Ntangans. Il faut wattiser parce qu'on est chez les Western, disons, un peu partout à l'étranger. C'est pas normal. Et nous allons voir que même le teint, même le wattisement là, c'est important parce que on va beau wattiser, mais le ton camerounais va toujours entrer dedans. Donc c'est inutile. Je pense que c'est mieux que nous gardons aussi notre accent pour qu'on se vante, qu'on aime notre accent, qu'on tienne notre accent dans le cœur de telle enseigne que quand nous parlons notre accent aussi, il faut que les gens admirent. Il faut que les gens admirent, il faut que les gens il faut qu'on amène les gens quand même à aimer cet accent. Et quand je dis qu'il faut qu'on amène les gens à aimer cet accent, excusez un peu, parce que bon, à l'étranger, disons ici, quand je dis étranger, ce n'est pas étranger pour moi parce que bon, je suis déjà du pays. Donc, je ne veux pas par là dire qu'à Rome, on doit faire comme si on est togolaise, ou gabonaise, ou camerounaise, ou nigérienne, ou sud-africaine, non. À Rome, on doit faire comme à Rome. C'est-à-dire, quand on est chez les Ntangans, on doit, oui, on wattise. Là, ça se comprend. Parce que, pourquoi wattiser? Parce que si on ne wattise pas, ça sera difficile que ces Ntangans nous entendent, qu'ils nous comprennent. Donc, c'est obligé de wattiser. On doit wattiser quand on est là, chez eux, chez nous. Quand on est dans nos nouveaux pays, on doit wattiser pour que nos nouveaux frères et sœurs puissent nous entendre. Mais déjà, quand on prend le vol, déjà dès qu'on atterrit à Douala ou à Simalène, on doit déjà reprendre cet accent. Cet accent cher que nous sommes partis avec, que nous avons voyagé avec. Dès qu'on arrive à notre aéroport, on doit reprendre, embrasser cet accent. Pas qu'on arrive à l'aéroport, nos amis viennent nous accueillir ou la famille, on commence à dire mais comment ça va ici, bla bla bla, how you doing? Non, vraiment c'est bizarre, c'est pas bien. L'accent wattisement doit caler là où on wattise. Et quand on rentre à domicile, on doit parler domicile à domicile pour que les domiciliens aussi soient fiers de nous, soient fiers d'eux-mêmes et qu'ils nous comprennent aussi plus mieux.
C'est inadmissible qu'on arrive au marché central, quelque chose qu'on veut payer, qui est en train de vendre ses pagnes, qui vend ses pagnes. Les pagnes, c'est combien? Finalement, vous payez un pagne de 5 000 francs, on vous vend le pagne à 25 000. Parce que vous avez wattisé. Et une autre chose, vous wattisez chez vous-même, là où vous devrez être vraiment local, mais pas primitif. Là où vous devez être local, de vous sentir dans votre pays de naissance, dans votre village au pays de naissance, là où il y a votre nombril. Vous devrez vraiment être fier de cet endroit. Mais hélas, il faut qu'on entre dans des parfumeries, on commence à parler comme si on était, comme si jamais on n'est plus camerounaise. Est-ce que c'est normal? On va peut-être dans une boîte de nuit, on trouve ses sœurs, on commence à wattiser aux sœurs, à les regarder comme si elles étaient vraiment des pumbèches, comme si elles étaient des rien. On commence à faire les... Non, vraiment, c'est pas normal. C'est mieux quand on est au pays, on doit être paysanne, on doit se sentir chez soi. Parce que le fait de wattiser là, c'est vraiment, selon moi, je lui dis que c'est se dégrader. On se dégrade quand on wattise au village, quand on wattise dans son pays natal. Selon moi, c'est vraiment s'abaisser, se rendre très basse, selon moi. Bien normal, 100%. Chez les Ndangans, on wattise parce qu'on est chez les Wat, on doit le faire. On doit apprendre à le faire si jamais on ne connaît pas, on doit wattiser. Mais pas à domicile. Pas à domicile. Le fait de wattiser à domicile, ça, même les grands-parents, je pense qu'ils ne sont pas fiers de voir cela. Les amis ne sont pas fiers et pourtant certaines personnes, comme j'ai une amie, je ne veux pas prononcer son nom, elle pense que quand elle wattise, on la regarde là, elle pense que bon, ça veut dire qu'elle est plus que tout le monde. Non! Non. Au contraire, on se rend vraiment à la bassesse parce que on est là où on devrait être fier de soi-même, être naturel, parler naturellement comme on parle là. Parce que lorsqu'on est chez les Watts, eux, ils parlent naturellement leur accent. Ils parlent leur accent sans se gêner. Mais toi, tu es chez les Watts. Ton accent, tu l'abandonnes, c'est normal, tu veux qu'ils te comprennent, ils ou elles te comprennent. Et quand tu parles ton accent là-bas, les Watts te regardent parce qu'ils ne comprennent rien de ce que tu es en train de dire. Ils ne comprennent rien. Sauf peut-être si ceux-là ont un peu fait l'Afrique. Et là, ce n'est pas les États-Unis. Hein. Parce qu'en réalité, tu sens l'accent africain ici, le Watt, la Watt, elle ne te comprend même pas un mot. Elle ne sait même pas si c'est l'anglais ou le français que tu parles, elle ne sait pas. Surtout l'américain, sa langue américaine et ceux qui parlent espagnol, ils sont assez espagnols. Donc tu parles encore ton patois à un ou une d'eux, personne ne comprend. Même quand tu parles avec ta soeur en patois, personne ne comprend. Moi, je le fais toujours. Hein. Quand on est en famille, on se rencontre avec des camarades de Watt, nous parlons d'abord bien fort le patois Cameroun. Oh, quel patois, quelle langue vous parlez? On les dit. Nous parlons telle langue, c'est notre dialecte qu'on parle. Oh, vraiment, c'est bon ce que je peux apprendre. Là, ça nous fait plaisir. Bien sûr, elles ne peuvent pas apprendre. Elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas en Afrique. Mais si jamais elles arrivent là-bas, d'abord, elles sont bien prêtes à apprendre, si elles peuvent.
Mais là, quand même, elles ont admiré pendant cette seconde. Elles ont admiré. Il n'y a pas de quoi. Comme de quand, dans le supermarché, tu marches avec tes frères, tes soeurs, dans ta famille, en famille, pardon, tu marches et du coup, dès que tu vois déjà, vous êtes près de, tu changes la langue, tu commences à parler en anglais. Pourquoi? Ou en français? Non. Parle en dialecte parce que je ne m'adresse pas à un Watt, je parle en famille. Je parle avec ma famille, frères, sœurs, avec ma mère, avec mon père. Donc je parle en famille, on parle. Avec mon père, step-père, dans le mari de ma mère. Oui, mon deuxième père, quoi. On appelle encore ça, quoi. Mon beau-père, pardon, beau-frère, quelque chose. En tout cas, le mari, c'est mon père quand même. C'est mon deuxième père. C'est pas mon père, c'est mon deuxième père. Donc, quand je suis en famille avec eux tous là, avec lui, on parle parce que lui, déjà, il parle quand même un peu camerounais. Toutes ces années, il parle aussi un peu camerounais. Bien sûr qu'il ne va pas bien parler. On parle. Mais quand on est avec les Watts, dans le groupe des Watts, au travail ou n'importe où, on parle anglais. Je pense que comme ça, c'est mieux. On maintient sa langue parce qu'on doit connaître, on doit toujours se souvenir de là où on sort et de qui on est. Parce qu'on ne peut pas perdre cette origine. Chercher à perdre cette origine, c'est perdre un temps parce que il ne peut pas se perdre. Non, il ne peut pas se perdre. Tu peux bien vouloir le balayer de toi, tu te trompes. Donc pourquoi se gêner tout le temps? Non, c'est pas normal. Donc cette vidéo, c'est tout simplement pour appeler l'attention de nos frères. J'appelle votre attention, mes frères et sœurs. Quand nous arrivons au pays, ne wattisons pas. Parlons comme on parle là. Pas de wattisement, non. Mais si on rencontre peut-être un Watt là-bas, on wattise, c'est pour l'aider à mieux comprendre. On wattise avec celui ou celle-là pour l'aider à mieux nous comprendre, à se sentir aussi chez soi. Parce que quand même, on peut aussi parler un peu comme lui ou elle. Pas que au Cameroun, partout, on va à Kribi, on va à Limé, on va à Yaoundé, on va à Bamenda, on va partir, on wattise. C'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Donc c'était tout juste pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Ne wattisons plus au pays, n'est-ce pas?